Radio J, Steve Nadjar. Bonjour Jacques Benilouche. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs Et merci, de Radio J. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste indépendant en Israël, animateur du site d'analyse Temps et Contretemps. Jacques Benilouche, Tsahal a démarré dimanche dernier le plus large exercice militaire de son histoire. Dénommé Chariot de feu en français, il avait été reporté en mai dernier en raison des tensions à l'époque dans la bande de Gaza. Quels sont les objectifs de cet exercice auquel participe l'ensemble des unités de l'armée israélienne ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Il y a d'abord l'objectif psychologique, c'est de montrer aux ennemis d'Israël que Israël est toujours prêt à avoir éventuellement une action militaire. Il s'agit aussi de montrer au Hamas, parce que le Hamas a menacé éventuellement Israël de lancer des missiles, et il s'agit aussi de montrer au Hamas qu'Israël n'hésitera pas à attaquer si c'est nécessaire. Il y a une autre aussi, ce sont des manœuvres, on en parle un peu moins, ce sont des grandes manœuvres qui ont lieu dans tout Israël, des manœuvres aériennes, navales et terrestres. Il s'agit aussi de montrer aux différents ennemis d'Israël qu'on est prêt éventuellement, si jamais ils prenaient le risque d'attaquer Israël. Israël ne veut pas se retrouver dans la situation de 2006, où les réservistes ont été pris de court et où ils ont été tellement mal préparés qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Donc Jacques Benilouche est à la fois un exercice de préparation et de dissuasion. Absolument. Et puis il y a maintenant je dirais des bruits de couloir, des bruits assez sérieux, disant que ces manœuvres ont pour but d'essayer de préparer éventuellement, si le besoin se faisait sentir, une opération militaire contre l'Iran. Et ça, on en parle de plus en plus parce qu'on estime que maintenant, la situation est grave et que si Israël n'intervient pas maintenant, il aurait beaucoup de mal à intervenir plus tard. Donc, ce sont aussi des exercices où on voit de l'aviation simuler une attaque en Iran. Alors, ceci n'est pas officiel, ceci découle de certains, je dirais, rumeurs, mais ça n'est pas tellement impossible que Israël se prépare à ce genre d'opportunité. Autrement dit, on prépare le plan B en cas d'échec des négociations sur le nucléaire iranien qui se jouent actuellement à Vienne. Exactement. C'est un moyen d'ailleurs dans ces exercices et dans cet exercice général, il y a quelques hauts fonctionnaires militaires américains qui assistent à ces manœuvres. Ce qui veut dire qu'il y a, je dirais, une caution politique et militaire de la part des États-Unis. Et c'est pour ça donc qu'on pense qu'il peut y avoir éventuellement un risque, et donc on veut menacer l'Iran que s'il ne négocie pas et s'il ne prend pas une décision rapide avec le quartet et le groupe des 5, eh bien il faudra qu'il paye les conséquences. Est-ce qu'il faut également mettre ça en lien avec le déplacement récent aux États-Unis du conseiller à la sécurité nationale israélien ? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de manœuvres, il y a même des militaires qui sont là en Israël, qui viennent de manière régulière. Donc il y a un échange qu'on avait un peu perdu il y a quelque temps, parce que à l'époque, on n'avait pas beaucoup de volonté d'intervenir, mais là il semble que la situation commence à être grave, et pour l'instant ça ne veut pas dire que demain Israël va attaquer, ça veut dire que si le besoin se fait sentir, eh bien Israël ne sera pas pris au dépourvu, il a les réservistes qu'il faut, les réservistes sont convoqués sans arrêt à l'heure actuelle pour passer des exercices, il n'y aura pas de surprise comme celle de 2006, comme je l'ai dit, Israël est prêt. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il va attaquer demain. Mais c'est surtout aussi une menace pour le Hamas, parce qu'il faudrait que le Hamas cesse de jouer le double jeu. D'un côté, vous avez le chef du Hamas qui ne veut pas de problème à Gaza, il respecte le calme à Gaza, il interdit l'envoi de missiles. Pourquoi ? Parce qu'il a intérêt à avoir le calme chez lui. Mais il incite notamment des Arabes israéliens à prendre des armes et attaquer des Israéliens. Voilà, et c'est ce que je disais, le double jeu. Lui, il veut bien envoyer ses 20 000 ouvriers tous les jours qui apportent un peu d'oxygène à son économie, mais de l'autre côté, il pousse
les Arabes israéliens et les Arabes de Cisjordanie à attaquer. Alors c'est vrai que lui, son objectif, moi je pense que c'est pas tellement Israël, son objectif c'est l'autorité palestinienne. Il ne cache pas l'idée qu'il veut faire sauter l'autorité palestinienne. Alors il a créé beaucoup de cellules dormantes et à l'heure actuelle on les voit effectivement se réveiller progressivement parce qu'il a senti que Mahmoud Abbas était en faiblesse. Il a voulu faire des élections mais il s'est aperçu qu'il y avait 2 ou 3 listes dissidente qui allait lui faire perdre les élections, il a annulé les élections, donc le Hamas sent que Mahmoud Abbas est en faiblesse. Et donc il se dit c'est peut-être le moment de le faire sauter, et c'est pour ça que ce qu'il veut c'est toujours faire parler de lui, et dès qu'il y a une occasion, là c'était le Ramadan, là c'était Jérusalem, dès qu'il y a une occasion, eh bien il montre qu'il est là, il montre qu'il est le maître des horloges, qu'il peut décider de manifestation ou pas, et donc, mais il se garde bien de faire quoi que ce soit à partir de Gaza. Alors et c'est justement, pour ça que je dis le jeu. Justement, Jacques Benislouche, cet exercice militaire avec lequel on ouvrait cet entretien, intervient alors que plusieurs attaques terroristes ont frappé Israël ces dernières semaines, notamment à Eilat la semaine dernière. Les médias israéliens font état de divergences entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et son ministre de la Défense Benny Gantz sur une éventuelle intensification des opérations israéliennes. Quelles sont les options sur la table, Jacques Benislouche ? Alors, Benny Gantz et d'ailleurs avec Avigdor Lieberman sont convaincus qu'il faut aider le Hamas, qu'il faut aider Gaza à sortir de ses problèmes économiques. Donc, ils sont favorables à une négociation sous l'égide des Égyptiens pour essayer de trouver une solution correcte à Gaza. Donc, ils ne sont pas partisans de faire la guerre. Et c'est pour ça donc que, effectivement, des éléments de l'armée disent on ne peut pas continuer à nous faire tuer avec. Mais le problème, c'est que les attentats que nous avons sont des attentats, je dirais, individuels. On l'a vu, ils ont été arrêtés, les deux qui ont tué à Elad, on les a interviewés, ils ont dit on est membre d'aucun parti, on agit parce qu'on a vu des troubles à Jérusalem, donc on veut donner notre quote-part. Donc, ce que dit Gantz, c'est qu'il ne faut pas réagir immédiatement de manière violente contre le Hamas, ça n'a aucun intérêt parce qu'il risque effectivement de réchauffer le front sud et Israël n'a pas intérêt aujourd'hui à réchauffer le front sud. En revanche, Gantz a pris d'énormes mesures en Cisjordanie, notamment à et Jenin. à Jérusalem, et en particulier à Jenin. Il a envoyé les troupes de choc, il a envoyé les commandos, Sayeret Matkal, Maglan, ce sont des commandos qui agissent normalement, qui interviennent normalement à l'étranger. Et donc, il a montré sa force en montrant qu'il n'acceptera pas le désordre. Et on peut dire que le désordre s'est calmé. On a moins de manifestations à Jérusalem et que les gens savent que, encore hier, on a arrêté à peu près une 50aine de personnes à Jenin. Il veut montrer par là qu'il n'y a pas de solution militaire et que le gouvernement ne peut pas être traité de laxiste comme l'a dit Netanyahou. Je pense qu'il a montré une certaine détermination à avoir le calme. Et quand on envoie les troupes de choc, les commandos militaires en Cisjordanie, dans une ville, parce que ces commandos militaires sont faits pour intervenir à l'étranger et éventuellement contre une armée étrangère, eh bien, quand on les envoie en Cisjordanie, ça prouve la détermination du gouvernement de ne pas accepter qu'il y ait encore des meurtres. Mais on n'évitera pas. On n'évitera pas le jeune qui viendra avec son couteau, on n'évitera pas la paire, mais on n'aura pas, je pense que le Hamas va comprendre qu'il devra cesser les appels au meurtre. Jacques Benislouche, ça c'est l'option défendue par le ministre de la Défense Benny Gantz. Qu'en pense Naftali Bennett, le Premier ministre ? Je pense que le Premier ministre, à l'heure actuelle, se plie aux décisions de Gantz et de Avigdor Lieberman. Vous savez, on n'entend pas parler d'Avigdor Lieberman, mais il est très présent dans ses décisions et il est très en collaboration
avec Benny Gantz. Effectivement, on peut dire les uns et les autres, c'est le comble. Le comble, c'est qu'en fait, Naftali Bennett, qui faisait partie d'un parti, je dirais, nationaliste, est plus modéré que que Benny Gantz, qui faisait partie d'un parti, je dirais, centriste. Eh bien, c'est-à-dire que les choses ont changé, la réalité des choses ont changé. Gantz est maintenant convaincu qu'il y a des choses à faire en Cisjordanie et moins à Gaza. Donc il y a peut-être effectivement ce détail, mais à mon avis, ça n'ira pas jusqu'au conflit, parce qu'ils savent que s'il y a un conflit, le gouvernement tombera, et à partir de là, ils ne reviendront pas au pouvoir avant longtemps. Moi, je pense que ce gouvernement a beaucoup de temps encore devant lui. Il y aura beaucoup de difficultés pour l'opposition de le faire tomber. Et donc, tant que ce gouvernement de briques et de broc, comme on l'avait dit, reste soudé, eh bien, il continuera à travailler, je dirais, la main dans la main entre eux. Merci beaucoup, Jacques Benny-Luch, de nous avoir livré votre analyse de la situation à la fois politique et militaire israélienne. Je renvoie très chaleureusement nos auditeurs à la lecture de votre site d'actualité et d'analyse Temps et Contre-temps. Cet entretien est à retrouver évidemment en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous, Jacques, et à bientôt. À vous et bon après-midi aux auditeurs.